Salut et bienvenue à tous, content de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Afrobasket dont je vous propose de regarder le sommaire. Au sommaire de ce 139e numéro, retour sur le tirage au sort de championnat du monde féminin avec les représentants africains, le Nigeria et le Sénégal. Ensuite, zoom sur l'Ouganda qui disputera dans quelques jours les éliminatoires de la Coupe du monde du groupe B avec le Nigeria, le Rwanda et le Mali. Enfin, il s'appelle Eric Kibi, le fer de lance des léopards de la RDC. Afrobasket vous le présente. Et nous commençons l'actualité du basketball africain avec le tirage au sort du championnat du monde dames qui s'est déroulé à Tenerife. Nos deux représentants, le Nigeria et le Sénégal, ont hérité de poules assez difficiles. Comment s'est passé le tirage? Simon Guiou, l'ex-entraîneur de la Côte d'Ivoire, nous fait le point sur les chances de nos représentants. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une belle cérémonie de tirage au sort et vous remercie de votre aimable attention. Together with them, we will have Nigeria and Senegal from Africa. Pour parler du Sénégal et du Nigeria, ils ont survolé le Bamako. Je pense que tous les observateurs qui étaient présents peuvent dire que le niveau se resserre entre les équipes africaines et les équipes qui sont dans ces fameux chapeaux 3. Je pense qu'il faudra vraiment que ces équipes-là, les staffs et les joueuses comprises, arrivent avec beaucoup d'ambition sur cette Coupe du Monde en Espagne cette année. Nigeria. Le Nigeria nous a extrêmement enthousiasmés à Bamako parce que c'est vraiment une équipe bâtie pour ce type de compétition. Donc je pense que dans une compétition comme le championnat du monde, là, le Nigeria peut être la surprise. Même le Sénégal a eu des problèmes pour jouer le Nigeria en termes d'intensité, hein, pas en termes de basket, en termes d'intensité. Je pense que elles vont surprendre. C'est une équipe qui, si elle arrive dans le même état d'esprit et peut-être la même composition à un ou deux éléments près et cette même envie, je pense qu'elles peuvent surprendre. Sénégal. Arrivé dans ce sommet de cette compétition, de toute façon, toutes les équipes sont fortes. Maintenant, le troisième chapeau, la Chine fait partie des équipes, je pense, si j'étais coach du Sénégal, sur lequel le Sénégal doit se concentrer pour essayer de gagner ce premier match en Coupe du Monde. Pour préparer Bamako de cet été, ils sont allés faire plusieurs matchs en Chine au mois d'avril-mai, si je me trompe. Et Tafa me disait qu'à chaque fois qu'elle jouait cette équipe de Chine, l'écart se réduisait. Donc je pense qu'il y aura match entre le Sénégal et la Chine. We have Australia, Turkey, Argentina and Nigeria. In Group C, Japan, Puerto Rico, Belgium and Spain. And in Group D, Latvia, the United States of America, Senegal and China. Ça y est, nous voilà à l'aube de la deuxième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde Chine 2019. Une équipe a de belles ambitions, il s'agit bien sûr de l'Ouganda dans le groupe B et qui va évoluer du côté du Bamako avec le Nigeria, le Mali et bien sûr le Rwanda. On regarde et on découvre cette équipe. Dakar, Afrobasket 2017, des images plein la tête pour l'équipe d'Ouganda. Wow, L'Afrobasket était toute une expérience. Dakar was a very good experience. Je suis tout excité, vous savez, j'ai 37 ans et ce serait une incroyable expérience. Pour nous, participer à ces éliminatoires est quelque chose de grandiose pour le pays.
Wow, it's been a very huge adjustment. The body is, De retour à la maison, l'heure est aux éliminatoires de la Coupe du Monde et c'est toute une organisation qui est prête. The World Cup, I am not officially ready yet, but by that time I'll be ready. It's honestly a blessing. Pour la Coupe du Monde, je ne suis pas encore au top, mais le moment venu, je serai prêt. Honnêtement, c'est une bénédiction, non seulement pour l'Ouganda, mais pour toute la partie est-africaine, depuis les États-Unis, où la qualification a créé un buzz. Et tout le monde le réalise, car un peu partout dans le monde, du Japon au Canada, en passant par l'Europe, tout le monde en parle du développement du basket en Afrique de l'Est. Nous connaissons l'éclosion de beaucoup de jeunes talents à travers le pays et nous sommes parmi les 16 meilleures équipes du continent qui vont disputer les éliminatoires de la Coupe du Monde. C'est une opportunité pour nous de développer les bases de notre jeu. C'est aussi l'occasion pour le pays d'aller de l'avant en construisant des infrastructures au standing requis. À quel point sommes-nous prêts? Je dirais que nous sommes prêts pour la première phase des éliminatoires et nous croyons que nous pouvons être parmi les 2 premières équipes de notre groupe. Pour nous, le réel challenge sera à partir de la seconde phase, quand nous serons dans le groupe de 6 équipes à partir de septembre 2018. C'est pourquoi nous devons travailler dur dès maintenant, préparer notre équipe nationale afin de nous assurer un bon parcours pour la deuxième phase. Nous allons renforcer l'équipe, car pendant l'Afrobasket, nous avions certains joueurs indisponibles. Je pense que nous allons nous préparer en conséquence afin d'avoir une bonne participation. Ainsi, nous arrivons à regarder tous vers l'avant et à toucher les cœurs. Vous savez, c'est réalisable. L'encadrement fait déjà un bon boulot formidable et je recommande, pour le progrès de notre équipe nationale, pour parfaire tout ceci, de faire appel à nos joueurs de la diaspora de revenir prendre part à cette fabuleuse aventure. Nous avons besoin d'une certaine expérience pour jouer le haut niveau et pour affronter les meilleurs, nous devons avoir nos meilleurs. Notre préparation doit encore être meilleure que d'habitude. Nous avons progressé en défense, bloc équipe et individuellement. Le progrès a été visible au dernier Afrobasket, tout doucement. Il a 27 ans et il a rejoint l'équipe des Léopards de la RDC. C'est Eric Kibi que Afrobasket a rencontré. Vous le découvrez. Allô, je m'appelle Eric Kibi, international congolais. Je suis ici pour Afrobasket. Son accent chantonnant ne laisse aucun doute. Celui-là nous vient du Canada. Je suis un fanatique du basket. Je viens du Canada, mais mes parents sont d'origine congolaise. Mais le Congo, c'est dans le sang. Alors, j'ai grandi au Canada, mais ça a toujours été un rêve de jouer pour le Congo. Alors, si tu combines le Congo et le basket, vraiment, ça me rend fier de faire quelque chose de gros pour mon pays. Ça. Et le Congo, Eric Kibi le revendique entièrement. Vraiment, même si j'ai grandi au Canada, tu vois, moi je suis allé à Kinshasa pour la première fois au mois de juillet, quand je suis allé au camp d'entraînement. Quand tu rentres à la maison, tu te sens vraiment à la maison, tu vois. À Kinshasa, je me suis senti vraiment à la maison. Les gens nous ont bien accueillis. J'ai rencontré beaucoup de la famille du côté de mon père et de ma mère, des cousins que je n'ai jamais rencontrés, qu'on se voit seulement sur Facebook. C'est vraiment une bonne chose hein, de rentrer à la maison et de faire quelque chose pour le pays. Puis que tu vois que les gens sont vraiment fiers de nous, c'est bien. Et sans oublier les plats locaux concoctés par maman. Moi, j'aime les bananes plantains et les mikates.
C'est ça, les mikates de ma mère que maman fait à la maison. Ça, c'est mon plat favori. Et quand il s'agit d'ambiancer, notre cher Eric n'est jamais trop loin. La rencontre avec le Congo s'est faite de manière naturelle. Non, je suis rentré en contact, cette année j'ai joué au Danemark. Alors je suis rentré en contact avec eux vers le mois de février. Ils sont rentrés en contact avec moi, ils m'ont contacté et on a commencé à parler de ce projet. Bon, comme mes parents sont, même si je suis né au Canada, comme mes parents sont originaires du Congo, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. De jouer pour mon pays et depuis ce temps-là on a gardé contact puis on a commencé les démarches à ce projet-là de venir ici à Afrobasket et de continuer pour la Coupe du Monde et d'autres projets. Et cette nouvelle génération, je pense qu'on est trois Canadiens congolais, alors cette nouvelle génération d'un peu des jeunes qui vont venir représenter notre pays. Depuis l'Afrobasket et les éliminatoires de la Coupe du Monde 2019, Eric Kibi n'a qu'un seul objectif. Et moi mes buts personnels, c'est de continuer à jouer au basket et d'atteindre le plus haut niveau possible, Euroleague ou NBA. C'est ça mes buts personnels et de continuer à représenter mon pays, pays congolais et de se rendre à la Coupe du Monde. L'arrière des Léopards, âgé de 27 ans, a encore à améliorer ses statistiques. S'il a joué 47 minutes pour 4 matchs, Eric Kibi a marqué 14 points. Et nul doute que celui qui admire LeBron James sera d'un apport certain pour la RDC pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. La RDC n'a marqué aucun point malgré de belles prestations. 3 matchs, 3 défaites, mais des défaites après prolongation face à l'Égypte 61-65 et face au Maroc 88-81. Voilà, Afrobasket, c'est fini. J'espère que cette émission vous a plu. On se retrouve dès le prochain numéro avec bien sûr les éliminatoires de la Coupe du Monde Chine 2019. Ciao.